C'est dans le besoin qu'on reconnaît un véritable ami. Le besoin étant quelque chose qui manque et dont la présence est indispensable à la vie. On a entre autres besoin de manger, de boire, de dormir, de respirer, de digérer. Le psychologue américain Abraham Maslow parle de l'appartenance comme un besoin fondamental lié à la nature humaine. Récemment, un ancien d'église a été excommunié pour avoir à plusieurs reprises mangé la nourriture du pasteur. Par solidarité, un groupe d'anciens qui représente plus de la moitié du pouvoir financier de la communauté a décidé de le suivre. Face à ce qui s'annonçait comme un véritable chaos, le directoire de l'Église a préféré affecter le pasteur. Bonjour bien-aimés, je suis Josh Kamsou, conseiller spirituel, formateur et enseignant de la parole de Dieu. Bienvenue dans la Cité des Anges. Clarisse Kamsou, la promotrice, et toute son équipe vous accueillent à bras ouverts. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jean 1, 51. La Cité des Anges est un lieu de restauration, de renouvellement, de ressourcement. Un endroit où Jésus-Christ, le roi de gloire, illumine les cœurs, change les souffrances en force, les blessures en guérison, fait des vaincus des vainqueurs et transforme nos échecs en victoire pour la gloire de son nom. L'Église face aux églises, tel est le thème de notre partage de ce jour. Je crois en ta parole. Je crois qu'elle est vivante et efficace. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Merci Seigneur pour ta parole. L'Église face aux églises. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Non seulement nous avons besoin du pain du boulanger, mais aussi et surtout du pain d'en haut. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, verset 35. Comme la nourriture physique, la nourriture spirituelle est un besoin. En effet, le récit de la création nous donne de comprendre que l'homme a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. L'homme est un esprit ayant une âme et vivant dans un corps. Après la chute de Adam, l'homme est devenu spirituellement mort, c'est-à-dire étranger aux choses de Dieu, incapable de comprendre Dieu, ennemi de Dieu.
Créé pour dominer, il est devenu le dominé. D'où la nécessité du salut, de la nouvelle naissance, de la nouvelle nature. En tant qu'esprit, l'homme est de la même race que Dieu. Il a été créé pour marcher, cheminer, communier avec Dieu. Si le besoin d'appartenance sociale est fondamental, le besoin d'appartenance spirituelle est crucial. La raison d'être de l'homme, c'est le désir de Dieu d'avoir une famille. Ainsi, quel que soit son savoir, sa grandeur, ses richesses, sa beauté, au plus profond de lui-même, dans son esprit, il y a un vide. Et ce vide a la forme de Dieu. L'Église se définit comme l'assemblée du Seigneur, le peuple de Dieu. Et moi je dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, verset 18. Qui bâtit? Pierre ou Jésus? Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le précieux sang de Christ, comme un agneau sans défaut ni tache. 1 Pierre 1, 18 à 19. Qui rachète? L'homme a besoin de faire partie intégrante de groupes avec lesquels il partage un certain nombre de caractéristiques. Goût, activité, idées, opinions, valeurs, convictions, statut social. Certaines églises sont qualifiées d'églises des riches, d'autres d'églises des pauvres. Certains se sentent mieux dans les milieux dits réveillés, par opposition aux églises qu'ils qualifient d'églises mortes. L'Église, en tant que communauté chrétienne ou institution, ne diffère en rien de toute autre association ou organisation. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Colossiens 2, verset 8. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Romains 14, verset 17. Es-tu justifié? As-tu la paix de Dieu? Ton cœur est-il rempli de joie, de la joie du Saint-Esprit? Tu peux combler ton besoin d'appartenance sociale en devenant membre d'une église. Mais ton besoin d'appartenance spirituelle ne peut être comblé que si tu acceptes Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur personnel, devenant par ce fait membre de l'Église.